Bonjour et bienvenue pour cette 10e édition de Un jour une BD, l'émission dans laquelle on parle de BD, et oui, les bandes dessinées qui nous font vivre et qui nous font rêver et qui nous régalent. Aujourd'hui je tenais à vous parler d'une bande dessinée sortie il y a quelques temps, le deuxième tome ne devrait pas tarder, en tout cas il est sous le radar, ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez, acte 1, c'est signé Nicolas Pétrimo et c'est une révélation et c'est une véritable très bonne surprise, très bonne BD tout simplement. À la base, ce projet avait tout pour ne pas me plaire et comme quoi il faut souvent aller plus loin que ses préjugés et ça c'est la leçon du jour. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Non, blague à part, je déteste quand on veut absolument sous couvert d'un habillage, nous vendre du comics français, du manga européen, de l'euro-manga, vendre de la BD franco-belge aux Américains. Pour moi, la bande dessinée a des codes. La bande dessinée, un comics, c'est un comics. Un comics, c'est fait par les Américains et à part quelques très très rares bonne surprise, je pense à Foxboy évidemment, ou ce qu'on avait il y a 40 ans, Micros Photonique, des choses qui allaient chercher dans l'ADN des comics, eh bien les Français savent pas faire de comics. Et pareil, quand les Américains font des graphic novels, parce que le mot comics c'est pas assez glorieux et c'est pas assez chouette, et bien d'un coup ils se la pètent un peu et du coup c'est hyper prétentieux et du coup c'est pas aussi bien que certaines de nos BD traditionnelles franco-belges. Voilà, moi je suis pour le mélange des genres, je suis pour lire de tout, je lis des mangas, je lis des BD, je lis beaucoup de comics, vous le savez, je lis de tout, mais on peut pas faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. On peut pas nous mettre, voilà, on nous met un logo IDW comme si c'était IDW qui le produisait. Non, c'est une BD et c'est une magnifique BD. Et il faut d'ailleurs absolument se cantonner à ça. Et ça, faut le vendre comme une BD, faut pas le vendre comme autre chose. C'est pas un comics, c'est pas autre chose. Puisque au moment de sa sortie, en tout cas, il y avait une espèce de petit flou, puisque Glénat avait vachement communiqué avec IDW dans la presse internationale en disant on fait des BD pour le monde, We Are the World, Save the Children, etc., etc. Non, revenons back to basic à la bande dessinée. Le format est génial, une histoire complète, beaucoup de pages et surtout une histoire complètement folle avec ce parti pris d'aller chercher dans la pop culture et dans les références de ce qu'on aime et dans notamment les films des années 80 pour comprendre et apprécier cette bande dessinée. Il y a dans cette bande dessinée tous les ingrédients qui font qu'une bande dessinée est une bonne bande dessinée, c'est-à-dire que il y a du beau dessin, il y a de la surprise, il y a une histoire qui part en couille, il y a un côté very bad trip qu'on aime, le côté où tout est sous contrôle et d'un coup ça part, on sait pas où ça va et on va de surprise en surprise et on est étonné et à chaque page on fait putain c'est cool quoi, je suis en train de lire un truc cool. Les BD c'est un monde à part. Moi les BD j'en lis beaucoup. Récemment, depuis la fin du confinement, je suis allé en librairie, dans les librairies indépendantes, j'ai acheté on va dire une dizaine de BD et j'ai pas eu envie de vous en parler parce qu'il y a eu des BD et elles me sont tombées des mains. Le dernier Bastien Vives, la 14 juillet, c'était naze. Je peux pas vous faire une émission, je peux pas vous dire allez acheter cette BD, allez la lire, c'est pas possible. Ça me tombe des mains et j'ai besoin d'être surpris. Alors ça je l'ai pas lu évidemment après le confinement, je l'ai lu à sa sortie et j'ai absolument adoré cette bande dessinée parce qu'elle est fabuleuse et je vous en avais pas parlé et grâce à ce format magnifique Un jour une BD, eh bien c'est l'occasion d'en parler. Nous sommes sur une histoire comme on les aime. Ramirez, le héros, il s'appelle Jacques Ramirez. Ce qui est bien, c'est que c'est pas la gueule du héros, c'est plutôt le mec vendeur d'aspirateur dans un film des années 80. On n'est pas sur un mec bodybuildé, on n'est pas sur quelqu'un qui a la culture du beau, du corps ou des choses comme ça. On est sur un monsieur tout le monde qui est un vendeur d'aspirateur, un quadragénaire. Il a 40 balais quand même le mec. Il est muet et il travaille pour une marque d'électroménager. Il y a rien de glamour, là-dedans. Et pourtant, avec ces éléments, on arrive à faire une bonne bande dessinée d'action, d'aventure géniale qui
il y a un mot que j'aime bien en anglais, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre émission, c'est le côté le page turner. Vous savez, vous tournez les pages et à chaque page vous dites putain c'est cool. C'est ce qui marche dans le comics, c'est ce qui marche dans les séries télé, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Vous savez, à la fin d'un épisode, on a envie de lire le suivant. Et il faut, quand on fait ça dans les comics, Robert Kirkman fait ça très bien dans Walking Dead. Quand on fait ça dans les comics, c'est exceptionnel. Mais quand on arrive à faire ça à chaque page, c'est un tour de force, c'est absolument un tour de force. Ça fait partie de ces BD qu'on dévore, ça fait partie de ces BD, on les prend, on les lâche plus, et on se régale du début à la fin. Comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas que cette bande dessinée pourrait me plaire. Parce que d'abord, je vous l'ai dit, on nous l'a un peu vendu à la fois comme une BD comics, etc. Parce que j'ai un peu de mal en fait quand les Français dépeignent l'Amérique, une certaine Amérique en tout cas. Il faut vraiment très bien connaître les États-Unis pour pouvoir en parler, et que on s'approprie un genre pour en faire le sien. Il faut vraiment être très doué, et Nicolas Pétrimo est très doué. Regardez le dessin, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial, ça se lit très bien, le dessin est soigné, et je vous dis, le storytelling est vraiment dingue. Alors qu'est-ce qui va arriver à ce Jacques Ramirez? Comme dans tout bon film, il va faire la mauvaise rencontre au mauvais moment, au mauvais endroit, et ça va l'entraîner dans un engrenage absolument maléfique, on pourrait dire, dans lequel il va devenir la cible d'un cartel de mafieux mexicains, et du coup on va découvrir aussi certaines ressources de la part de notre Ramirez. Voilà, tout le monde veut sa peau, et lui va devoir s'en sortir, bien entendu. C'est vraiment un tour de force. Je ne connaissais pas Nicolas Pétrimo avant cette BD. C'est un énorme succès chez Glénat, puisque ça fait partie des gros succès de ces dernières années chez Glénat. Ça fait partie de ces nouvelles pousses, de ces talents qui arrivent à vendre de la BD. Parce que vendre de la BD, c'est compliqué, j'en ai parlé dans plein d'émissions. Un jeune auteur, une BD, on considère que quand on en vend 2000, c'est pas mal. 2000, personne ne mange, hein, personne ne vit, personne ne paye un loyer avec 2000 BD. Là, on est sur plus de 70 000 exemplaires, je crois, c'est un truc de malade. Et c'est un succès mérité, si vous voulez mon avis. Voilà, une véritable culture ciné, une science du storytelling, un dessin maîtrisé, des dialogues aux petits oignons, une ambiance géniale qui nous fait penser à Tarantino, qui nous fait penser à Robert Rodriguez, qui nous fait penser à tous ces films qu'on a aimés dans les années 90 et 2000. C'est vraiment quelque chose à découvrir, et c'est vraiment un gros coup de cœur qui a tout à fait sa place dans ces émissions et tout à fait sa place sur originalcomics.fr. Il faut flinguer Ramirez, il faut le lire. Alors donc, il y a un tome 2 qui est en préparation, et on a hâte de découvrir la suite de ses aventures, et surtout quel tournant va prendre. Il y a aussi une attente évidemment, parce que le premier tome est tellement bien qu'on se dit, est-ce que le deuxième sera à la hauteur? Oui, il sera à la hauteur, parce que le talent est en rendez-vous. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de lire Il faut flinguer Ramirez, parce que c'est vraiment une bande dessinée incontournable, si vous voulez mon humble avis. Salut!